Salut tout le monde et bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale, et oui là effectivement je peux le dire, c'est quand même assez spécial, parce que vous en faites pas, comme le titre de la vidéo c'est marqué, il y aura bien l'update numéro 2 sur ma collection de Blu-ray, mais également de figurines, parce que maintenant j'ai décidé de faire une vidéo où l'on englobe les deux, parce que comme je vous disais, au niveau des figurines, je les achète moins, entre guillemets, régulièrement que les Blu-ray, donc on va faire des vidéos update communes. Mais donc effectivement dans cette vidéo il y aura l'update des Blu-ray et des figurines, mais également deux autres points très importants. Le deuxième point, c'est que justement, il y a un de mes abonnés qui m'a demandé de faire une critique d'un de ses courts-métrages, que vraiment j'apprécie beaucoup, et justement je vais vous en parler en fin de vidéo, je vais prendre vraiment le temps de vous en parler, faire un peu de pub pour sa chaîne et donc pour sa vidéo. Et le troisième point, et là on va en parler tout de suite, c'est que je sais pas quand je sortirai cette vidéo si je serai le nombre d'abonnés que je souhaite ou qu'il m'en manquerait encore un, mais concrètement voilà, j'arrive aux 100 abonnés. Alors oui, c'est sûr, pour les grands youtubeurs qui sont sur YouTube, 100 abonnés c'est rien, c'est de la merde, mais voilà, pour moi, vu l'ambition que j'ai pour ma chaîne, vu ce que je fais, et voilà, je n'aurai pas forcément de la reconnaissance mondiale, mais au moins j'ai envie de partager, et déjà de voir qu'on est quasiment à 100 abonnés, tout simplement vous dire merci, c'est quand même voilà, grâce à vous que vous me donnez l'envie de continuer de faire des vidéos sur ma chaîne, de vous parler de films, de Blu-ray, et d'essayer de toujours chercher à améliorer la qualité de mes vidéos. Donc déjà, je voulais vous dire merci. Et donc, on va recommencer le point central de cette vidéo, qui est bien sûr ma collection de Blu-ray et ma collection de figurines. Donc ma collection de Blu-ray, j'en ai quand même pas mal, nettement plus que l'ancienne vidéo, enfin la vidéo précédente, update de Blu-ray, là j'en ai beaucoup plus, c'est ça que je vous ai dit que je vais faire une grosse vidéo, et donc j'ai réparti les Blu-ray que j'ai achetés en 4 catégories, les Blu-ray sur lesquels je suis tombé, qui font partie de ma wishlist, les Blu-ray Steelbook, les Blu-ray que je cherchais depuis quelques temps, qui sont dans ma wishlist mais que vraiment je cherchais, et les Blu-ray qui sont sortis très récemment, qui sont plus dans ma catégorie objectif à arriver en termes de Blu-ray, les nouvelles sorties. Voilà. Donc si on commence par la première catégorie des Blu-ray sur lesquels je suis tombé, ils sont au nombre de 3, en tout cas en Blu-ray, on va dire normaux, édition normale. Donc le premier, c'est tout simplement E.T. Voilà, le Blu-ray de E.T. Donc la jaquette est quand même plutôt sympathique, et quand on regarde voilà, le sticker, ce qui est bien, c'est qu'il est quand même différent de la version donc, qui est sur la jaquette au recto. Donc beau petit steelbook, hein, ça reste un steelbook en édition classique, mais c'est vrai que le film est quand même culte, et il fait partie justement de ma wishlist, effectivement, comme je pense beaucoup de collectionneurs de Blu-ray, j'ai une wishlist hein, voilà, de films que j'aimerais avoir, quand même assez conséquente, également de films sur lesquels je mets entre guillemets un calendrier, voilà, je sais quand est-ce qu'ils vont sortir, et c'est souvent les films qui sortent en steelbook ou en Blu-ray qui sont sortis très récemment au cinéma. Mais en tout cas, pour revenir sur E.T., juste pour parler un petit peu du film, c'est quand même un film culte, c'est quand même un très bon film, et vraiment je le voulais dans ma collection. Le suivant, là pareil je suis tombé dessus, également dans ma wishlist, c'est Noé. Voilà. Avec un petit Blu-ray plutôt sympathique. Par contre, vraiment, le stickers du Blu-ray est nul à chier. Enfin, voilà, c'est vraiment voilà, le CD gris avec le nom marqué dessus. Et c'est dommage, parce que bon, la jaquette est quand même pas mal stylée, hein, mais voilà, l'avoir un sticker qui est pas terrible, c'est un peu dommage. Après, le film est quand même très particulier, il faut aimer. Mais je pense que voilà, vu le jeu d'acteur qu'il y a dans ces films de Russell Crowe, et vu l'histoire, alors que pourtant moi je n'aime pas forcément tout ce qui est un petit peu religieux, etc. Mais je trouve que tout ce qui est un peu mythologique, parce que pour moi voilà, la religion chrétienne, tout ce qui s'est passé dans la Bible, etc., rentre un petit peu dans tout ce qui est des événements mythologiques. Et de voir ça à l'écran, c'était vraiment sympa, c'est pour ça que Noé faisait partie de ma wishlist. Le troisième n'est autre que Oblivion. Alors voilà, Oblivion, la jaquette c'est celle-là, très classique. Et voilà, par contre le sticker c'est quand même un petit peu plus sympathique, comme comment dire, E.T. Il a un sticker différent de sa jaquette. Après, parler du film, Tom Cruise reste Tom Cruise, ça reste un bon acteur. Et vraiment, ce film, bon, on sent qu'il va y avoir une couille dans ce film, on sent un peu le climax arriver. Mais c'est vrai que le climax est vraiment intéressant dans le film, et c'est pour ça que, d'un point de vue visuel, d'un point de vue comment le film a marqué, je le voulais dans ma collection. La deuxième catégorie, là, ce sont justement les steelbooks. Alors pourquoi je vais vous parler des steelbooks maintenant, c'est que c'est les steelbooks forcément que je recherchais. Et vous allez comprendre qu'il y a bien un steelbook que je trouve dommage, que je recherchais, que j'ai pas trouvé. Et voilà, en tout cas, je vais vous présenter les steelbooks sur lesquels je suis tombé.
par hasard. J'ai vraiment flashé dessus et bien sûr il faisait quand même partie de ma wishlist. D'ailleurs pour revenir sur la wishlist, si vous voulez que je vous la transmette, alors soit en gros, pas forcément sur YouTube, c'est un peu compliqué de faire une vidéo où je vous présente ma wishlist. Par contre, si vous la voulez justement sur ma page Facebook, au pire je vous la mettrai sur ma page Facebook, pour ceux qui sont abonnés, fans de la page Facebook. Ou alors, de toute façon, ça je parlerai plus à des abonnés très particuliers qui font partie du groupe que je salue, les Cinérooms. Je vous mettrai ma wishlist sur Cinérooms si bien sûr vous la voulez. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Donc le premier steelbook sur lequel je suis tombé, qui fait partie de ma wishlist, c'est simplement le steelbook d'Hancock. Avec la version unrated, la version longue, non censurée du film. Et ce que je trouve vraiment sympa avec ce steelbook là, c'est que les stickers, les deux sont différents pour la version steelbook, enfin pour la version Blu-ray et pour la version DVD. Je trouve que vraiment le steelbook est très très beau et le film, même en version longue, parce que moi je l'ai vu, voilà, je l'ai revu quand même en version longue. Ça, alors ça peut pas non plus forcément beaucoup d'éléments au film, on va dire que les scènes sont un peu plus rallongées, ça apporte des petites choses en plus, et une scène également très marrante avec Hancock au début du film, mais voilà, c'est pas non plus une version longue qu'il faut voir à tout prix, mais c'est vrai que pour pouvoir apprécier encore un peu plus le film, il faut vraiment le voir, mais de toute façon déjà à la base, Hancock est un très bon film de super-héros. Le deuxième steelbook que je me suis acheté, Robocop. Le remake, hein, bien sûr, pas les premières versions, je cherche encore bien sûr la trilogie originale. Alors après voilà, vous avez quand même un steelbook, enfin un stickers bien sympathique, et donc le steelbook est vraiment classe. Même au niveau de la texture, j'aime beaucoup le côté patiné du steelbook. Et après, pour parler vite un peu du film, bon, Robocop le remake est quand même bien sympa. Alors je trouve qu'il est un peu moins violent que le premier film Robocop. Après c'était parce que la vision qu'on a des films par rapport à l'époque auquel j'ai regardé. Mais je trouve quand même que le premier Robocop est quand même très violent. Mais ce Robocop là est quand même un bel héritier des films Robocop. Le troisième steelbook que je me suis procuré, Chronicle. Et là vraiment la version longue, c'est marqué dessus pour ce steelbook là. Avec des très belles images, le steelbook est brillant comme pas possible. Et dedans donc on a la version DVD et la version longue, enfin la version DVD et la version longue en Blu-ray, qui est vachement stylé. Et vraiment, ce film là en version longue est vraiment classe. Et là, franchement, on a un très beau steelbook, un très beau film. Et la version longue rajoute quand même pas mal de choses au film en lui-même. Et c'est vraiment sympa, je vous le conseille vraiment. Et alors, le quatrième steelbook, je suis tombé dessus par hasard il y a quelques jours par rapport à cette vidéo-là. Il y a peut-être 2-3 jours. Et c'est Les Noces Funèbres. Donc un Blu-ray steelbook de Tim Burton. Et qui est vraiment sympa parce que déjà... Voilà, en plus, je l'ai trouvé avec... pourtant, c'est un steelbook français, hein, mais j'ai trouvé que le titre en anglais, marqué sur le recto, et également le fait que la lune que vous voyez là est incrustée dans le steelbook et les lettres donc ressortent. Je sais pas si vous pouvez le voir un petit peu, voilà, je regarde un peu dans le retour. Voilà. Il est vraiment stylé comme steelbook, il est vraiment beau. Et à l'intérieur, voilà, on a un stickers très sympa qui rappelle vraiment l'univers de Tim Burton. Et par contre, alors justement, ça va être l'un des premiers, parce que je n'ai pas forcément, j'ai acheté plein de Blu-ray ces temps-ci et j'en ai encore plein à regarder. Et celui-là, je ne l'ai pas vu, mais de ce que j'en ai vu également sur différentes chaînes, je pense que vraiment, je vais vraiment kiffer. Et limite au pire, dites-moi dans les commentaires un petit peu ce que vous pensez de ce film-là, ça me va, ça m'aiguillera un petit peu sur comment je vais devoir percevoir le film. Mais voilà, je m'en ferai quand même mon propre avis de toute façon. Donc voilà, alors malheureusement, c'est tout pour les steelbooks, ma collection pour la présentation update de Blu-ray. Je me suis plus procuré des Blu-ray en catégorie normale ces derniers temps, mais franchement, vu les films que je vais vous présenter, moi ça me... Enfin voilà, je suis quand même très content de les avoir trouvés. Parce qu'il y en a beaucoup que je voulais chercher, enfin que je cherchais vraiment à tout prix. Et justement, c'est cela. Alors, le premier, c'est Resident Evil Degeneration. Alors en fait, lui, je ne cherchais pas forcément tout seul. Je vous montre quand même, voilà, le style, le Blu-ray en lui-même. Et le sticker, que je trouve quand même très sympa. Et en fait, ça, ce sont les films d'animation, donc Resident Evil. Et ils sont au nombre de 3. Alors pourquoi 3? Parce qu'en fait, effectivement, je cherchais celui-là parce que je cherchais les deux premiers. Donc déjà celui-là, et je chercherai donc le deuxième, je me souviens plus forcément du nom. Et en fait, parce que le troisième, Vendetta, est sorti il n'y a pas très longtemps. Et moi, je me dis justement, dans une saga, quand il y a des films d'animation à côté, comme pour les Marvel ou les DC, j'aime bien avoir justement les films d'animation qui correspondent. C'est pour ça que d'ailleurs, je cherche Animatrix pour la saga Matrix. Mais en tout cas, la saga Resident Evil, je les avais vus avant en streaming, ces films-là. Vraiment, je les avais kiffés. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas justement le rechercher en Blu-ray, parce que je savais qu'ils existaient.
Et voilà, alors je cherchais non plus, pas forcément non plus de ouf, mais c'est vraiment ceux que j'avais en priorité, et je l'ai trouvé il y a peut-être 2 jours par rapport à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo là. Et je suis vraiment très content de l'avoir, donc maintenant il ne me reste plus qu'un à trouver, parce que vous verrez que dans la collection que je vais vous présenter, il y en a un des 3 autres, bien sûr, que j'ai acheté. Alors le deuxième film Blu-ray que je voulais vraiment parce que je compte faire une vidéo dessus, un moment ou un autre, un Blu-ray, un film, c'est simplement le film Peter Pan. Voilà. Alors, comme les 2 autres, c'est-à-dire comme ceux que je vous ai présentés dans mon autre collection, c'est-à-dire une grosse vidéo sur la collection, Hook et Pan, ce n'est pas un film Disney. C'est toujours pas un film Disney. Par contre, je crois que c'est l'un des films, enfin c'est le film Peter Pan qui est quasiment du copier-coller avec justement le film d'animation Disney. Et je voulais vraiment celui-là, parce que comme je vous dis dans la vidéo sur ma collection, je voulais justement pas avoir le film Pan qui est l'origine de Peter Pan, le film Peter Pan qui raconte l'histoire que tout le monde connaît, et le film Hook qui raconte son histoire après, quand il est revenu sur, entre guillemets, sur Terre, qu'il est devenu un adulte et qu'il est revenir dans le pays imaginaire. Et donc maintenant, vu que j'ai les 3, je vais enfin pouvoir faire un Blu-ray, un film sur Peter Pan. Alors forcément, il ne sortira pas non plus tout de suite, j'ai un autre projet à côté, mais au moins maintenant, je peux le faire. Et donc les 3 autres Blu-ray que j'ai achetés très récemment, et vraiment eux, je suis très content de les avoir trouvés, c'est tout simplement la trilogie des Predator. Voilà, donc avec Predator 1, avec donc Schwarzenegger, comme vous savez tous, avec justement à l'intérieur, voilà, le petit stickers, alors qui ressemble comme 2 gouttes d'eau de toute façon à la jaquette du début. Predators 2, donc franchement je kiffe la jaquette, elle est vraiment stylée. Voilà. Avec pareil le stickers qui est l'image qui est sur la jaquette. Et le troisième, Predators, donc, le troisième du nom, qui est pas ouf, mais il fait partie de la saga de toute façon, donc voilà, je le voulais. Avec, voilà, un stickers classique, mais quand même bien sympa. Alors pourquoi je dis que je vraiment cherchais cette saga là, c'est que j'ai également pour projet de faire des vidéos, un Blu-ray, un film sur la saga Alien. Et je vais faire en fait au départ une vidéo, je vous tease un petit peu les vidéos que je ferai là-dessus. Une vidéo, c'est un peu mon nouveau fil rouge, justement comme je vous disais. Je ferai une vidéo donc sur la première saga Alien, donc les 4 premiers, avec chacun un point de vue différent. Alors oui, ça refera un peu une redite de ce qu'a fait Durandal sur la saga Alien, mais on a chacun notre avis, et donc voilà, je voulais quand même faire une vidéo dessus. Je ferai ensuite une vidéo justement sur les Predators, parce que vraiment je voulais faire une vidéo dessus. Je ferai également après donc une vidéo sur les Aliens vs Predators, ça rassocie les deux. Et en fonction du temps que durera cette vidéo, je ferai également derrière une critique sur Alien, enfin Prometheus et Alien Covenant, les deux des films qui sont tirés de la saga Alien. Et justement, je voulais avoir les Predators avant parce que Alien Covenant sort, je crois, dans quasiment quelques jours, je crois mercredi prochain, en Blu-ray Steelbook. Et même si le film n'est pas terrible, je vais quand même l'acheter parce que concrètement, c'est d'une saga et je l'aurai quand même dans ma collection. Et donc, en fonction du temps que ça va me prendre pour tourner des vidéos, je préférais avoir vraiment les Predators avant d'avoir simplement l'Alien Covenant parce que voilà, c'est juste d'un point de vue organisationnel pour pouvoir vraiment tourner toutes les vidéos que je voulais tourner. C'est pour ça que je suis en tout cas très content d'avoir surtout à jour la saga Alien et Predator. Et donc maintenant, on va pouvoir voir les derniers Blu-ray que j'ai achetés très récemment. Parce que oui, ce sont simplement les sorties récentes des différents films qui sont sortis en Blu-ray. Et malheureusement, j'ai aucun steelbook. Et pour certains, je suis déçu et dégoûté. On va commencer par les films qui sont de toute façon sortis dans les bonnes dans vraiment les catégories que je voulais. Et le premier, c'est Batman et Harley Quinn. Le dernier film d'animation DC Comics. Et franchement, je le kiffe parce que d'une, il est drôle, il est bien foutu, ça reste un DC Comics d'animation, donc forcément il est bien. Et en plus, on reprend les voix et surtout le design de Batman des années 90, la série d'animation. Et vraiment, c'est stylé quoi. Puis si je vous montre un petit peu les stickers du DVD Blu-ray, c'est un peu comme quasiment tous les films Batman, c'est des stickers très classiques avec Harley Quinn dessus, très épurés. Mais ça reste très agréable et franchement, si vous l'avez pas vu, je vous recommande vraiment ce film d'animation là. Le deuxième, comme je vous avais dit, Resident Evil, le film d'animation, donc le dernier, Vendetta, qui a une très belle animation. Donc je vais vous montrer un petit peu quand même vite fait les stickers. Donc il y a bien sûr dedans, il y a le Blu-ray et le Blu-ray bonus avec 2 stickers différents. Donc vraiment très sympa. Et
vrai que dire du film, bah bon, ça reste un film d'animation Resident Evil, mais il est gore, il est stylé, et puis ça rappelle vraiment des souvenirs, des jeux vidéo, etc. Donc franchement, un très bon film d'animation. Alors maintenant, les deux derniers Blu-ray que je me suis acheté. Alors, le premier, c'est là, franchement, il y avait par exemple d'autres versions. C'est La Belle et la Bête. Donc le film avec Emma Watson. Avec, je vais vous montrer bien sûr, comme d'habitude, les stickers dégueulasses de Disney qui sont bleus, avec aucune image dessus. Et en fait, ce film-là, j'ai été simplement surpris de voir qu'il n'y avait pas de steelbook en France. Même à la FNAC, quand je l'ai acheté, ils me font « Bah non, il n'y a pas de steelbook de prévu. » Alors que pourtant, j'avais vu des artworks de steelbook qui avaient été faits. Alors peut-être que c'est qu'à l'étranger que les steelbooks sont sortis. Mais bon, après voilà, je voulais le film, j'avais pas envie de façon d'attendre je sais pas combien de temps pour avoir le film. Donc j'ai pris celui-là, mais c'est vrai que je suis quand même un peu déçu de ne pas avoir le steelbook de La Belle et la Bête. Et un par contre, vraiment je suis déçu de pas avoir le steelbook, et pourtant putain qu'il devait sortir, c'est le steelbook des Gardiens de la Galaxie, volume 2. Voilà, donc là j'ai que l'édition DVD normale. Bien sûr toujours le sticker ça, hein, comme La Belle et la Bête, hein, stickers dégueulasse de Disney. Comment dire, vraiment, je suis vraiment déçu parce que en gros, et je sais pas si c'est pour ceux qui habitent sur Paris, etc., c'est le même problème que moi, mais en gros, il y a eu des gros problèmes en termes de Fnac, Paris, Petite Couronne, ils ont pas reçu leur steelbook. Alors, il y en a plein qui gueulaient à la Fnac dans laquelle je suis allé, il y avait même une liste d'attente où on mettait notre nom pour qu'éventuellement ils nous le mettent de côté. Je suis allé 4 jours d'affilée après sa sortie pour aller récupérer le steelbook, ils l'avaient pas. Donc au bout d'un moment, bien sûr, je n'avais pas envie de le commander, je l'avais pas précommandé, je sais que je pense avoir fait une erreur là-dessus. Mais vu que c'était une édition limitée Fnac pour le steelbook, je l'ai pas reçu, enfin je l'ai pas eu. Donc voilà, j'ai fait une petite erreur de débutant à ce niveau-là. Au niveau du steelbook, je pensais vraiment l'avoir, pouvoir le trouver à la Fnac. Tous ceux que je commande pas, je réussirai à les trouver. Là, j'ai pas réussi, bon, c'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça, je me rattraperai sur les autres steelbooks qui ne seront pas très longtemps. Puis en plus, voilà, quand je vois que Spider-Man, il y a une édition steelbook classique, une édition steelbook Fnac, je pense qu'en là, il y aura pas de souci pour ce film-là. Mais c'est vrai que je suis un peu déçu. De toute façon, par contre, par rapport au film, je vous laisse, comme pour La Belle et la Bête, aller voir mes pour faire court que j'ai fait dessus. Les deux films, je les surkiffe. Voilà, on a fini mon update numéro 2 sur mes Blu-ray, et donc ma collection de Blu-ray. Alors, elle avait quand même pas mal, mais vous en faites pas, entre guillemets, pour la collection de mes figurines. Il y en a moins, mais franchement, chaque figurine a son importance. Et justement, je vais vous expliquer vite fait, c'est que quand j'achète une figurine ou quand j'en ai, il y a 4 raisons pour ça. La première, c'est que concrètement, on me l'offre. La deuxième, c'est qu'elle est comprise dans un coffret, et d'un Blu-ray que j'ai envie d'avoir. La troisième, c'est parce que vraiment, je flash sur la figurine, et surtout parce que le personnage, je le kiffe, comme par exemple Spider-Man, vous voyez, j'ai quand même quelques figurines sur cet univers. Voilà, ça me dérange pas d'avoir plusieurs fois le même personnage. Et donc la quatrième condition pour laquelle j'ai une figurine, c'est que j'en ai besoin pour mes vidéos, pour mon background, et parce que je kiffe le personnage. Et vous allez voir que dans les figurines que je vais vous présenter, je crois qu'il y a 3 conditions qui sont déjà réunies là-dedans. Donc la première figurine que j'ai eue très récemment, c'est la figurine d'Harley Quinn, que vous pouvez voir voilà, juste ici, qui fait partie en fait du coffret Blu-ray Batman et Harley Quinn, finalisation que je vous ai présentée justement dans cette vidéo. Elle est comprise dans le Blu-ray et franchement je la kiffe. Et donc en fait ça me complète ma collection des différentes figurines qui sont là. C'est des petites figurines qui sont comprises dans les Blu-ray. Et donc j'ai déjà Nightwing, Blue Beetle, le Joker et Wonder Woman. Et donc Harley Quinn va compléter cette fameuse petite collection. La deuxième figurine que je vais vous présenter est simplement la figurine de Cyborg. Mais de la version du film Justice League. Alors vous allez me dire mais le film n'est pas encore sorti. Oui, mais par contre les figurines photocopies tirées du film sont déjà sorties. Ou en tout cas Batman, Flash, Wonder Woman, Aquaman et Cyborg. Et en fait je l'ai acheté parce que parce que voilà, elle est stylée, les figurines les figurines du film sont en Funko sont vraiment stylées, et parce que vu que je ferai une vidéo sur la Justice League, au moins en tout cas déjà un pour faire court et sûrement un Blu-ray Instinct quand le film sortira, enfin quand il sortira en Blu-ray, je voulais avoir un background complet et on va avoir les 4 personnages. Et si vous me suivez un petit peu dans mes vidéos, vous savez très bien que là-dedans, j'ai déjà quasiment toute la Justice League, sauf Cyborg, ou en tout cas la Justice League, par rapport au film. Il me manque encore plein de personnages pour compter la Justice League, mais au moins en tout cas, pour correspondre au film, il me manquait Cyborg, c'est pour ça que je me suis acheté. Là, je vais vous présenter 2 figurines photocopies parce que, entre guillemets, ça correspond à la condition dans le sens où je kiffe le personnage et ça ne me dérange pas d'avoir plusieurs fois le même
personnage en Funko Pop, et c'est nul autre que Spider-Man. Voilà. Les deux Funko Pop que je me suis acheté Spider-Man, alors celle-là, je sais plus comment, je crois que c'est la combinaison parfaite ou un truc comme ça, ou en tout cas, voilà, les fluorescentes dans le noir. Très jolie Funko Pop. Et celle-là, en fait, c'est la Scarlet Spider. C'est celle, c'est le costume de comics qui a inspiré le fameux costume de Spider-Man, le premier costume de Spider-Man dans le film Spider-Man Homecoming. Voilà, le costume un peu pourri qu'il fait à la main, etc. C'est ce costume-là qui a inspiré le costume du film. Donc voilà. Je l'ai kiffé et bien sûr, moi je fais vraiment la collection des photos de Spider-Man complète, mais j'ai commencé voilà, par ces deux-là, à côté bien sûr du Spider-Man symbiote et Spider-Man classique que j'ai déjà, et de toute façon, vraiment, vous avez vu si vous avez regardé ma collection de figurines en vidéo. Ma dernière figurine que je suis achetée très récemment, celle-là, alors j'ai flashé dessus, mais également je me suis dit, si je fais un Blu-ray, un film dessus, de l'avoir en background, cette figurine-là, ce serait vraiment stylé. Et pas pour vous donner un indice, mais concrètement, ça fait partie de ce coffret-là que vous avez juste là. Le coffret Seigneur des Anneaux. Et cette figurine Funko Pop, franchement, je l'avais jamais vue, mais elle est vraiment classe. Et pour le prix, je me suis dit, c'est même pas la peine d'hésiter. C'est tout simplement la figurine pop, la giant figurine pop du Balrog. Regardez-moi cette figurine. Elle est juste magnifique. Les détails sont splendides. C'est un peu comme la figurine justement de la reine alien. Vous avez vu dans la figurine justement, dans la vidéo où je prends ma collection de figurines. Elle est juste là. On n'a pas l'impression que c'est une figurine Funko Pop. Voilà, on a l'impression que c'est juste une figurine du personnage. Et vraiment, cette pop là est archi stylée. Je sais même pas encore où je vais la poser parce que concrètement je n'ai plus de place. Et j'ai proposé de m'acheter une grosse étagère, etc. qui ira au-dessus de ma télé, enfin vraiment un truc stylé. Mais pour le moment, je ne sais pas encore forcément où la poser. En tout cas, je voulais quand même vous la présenter parce que vraiment, cette figurine pop là est vraiment classe. Par contre, juste aussi une chose, comme pour les autres vidéos, ce ne sont pas des placements de produits, hein, bien sûr. Je les ai toutes achetées. Voilà, je ne dis même pas forcément à quel endroit j'ai acheté les différentes figurines, pas non plus faire de la pub à outrance. Et voilà, je sais même pas comment je pourrais vous dire, parce que moi j'ai pas forcément envie de mentir sur ces figurines-là, mais je vous le dis déjà, croyez-moi, ce ne sont pas du tout des placements de produits. Mais voilà, en tout cas, c'est ma dernière figurine que j'ai achetée, je voulais vraiment vous la montrer, et ce sera d'ailleurs tout pour mon update, collection, Blu-ray et figurines. Et donc on va pouvoir passer donc au deuxième point de cette vidéo. Bon, ça va être assez court, c'est beaucoup plus court que la collection, mais vraiment, je voulais vraiment parler, parce que concrètement, c'est un abonné qui m'a demandé justement de faire une critique sur son court-métrage qu'il avait donc réalisé, monté, il est en tant qu'acteur dans le court-métrage, et donc le lien en plus c'était avec les super-héros, donc il m'a demandé, voilà, est-ce que tu peux faire une critique sur la vidéo, ou en tout cas en parler, pour faire connaître un peu ma chaîne, etc. Alors ça m'a fait, sur le coup, extrêmement plaisir, j'ai même dû lui dire, je sais pas forcément si je peux critiquer, parce que je suis encore un amateur là-dedans, et je pense que je serai toujours, mais voilà, je vais pas forcément me dire, est-ce que j'ai assez de recul pour pouvoir critiquer cette vidéo-là, mais ça m'a tellement fait plaisir, parce que par rapport à l'ego, de dire que putain, un abonné me demande de critiquer une de ses vidéos, je me suis dit, allez, faut que je le fasse, ou en tout cas, faut au moins que j'en parle. Et donc, bien sûr, dans la description, je vous mettrai le lien donc, de sa chaîne et de sa vidéo. Alors, c'est une chaîne très récente. De toute façon, il n'y a qu'une seule vidéo dessus, c'est son court-métrage. Je vous mettrai le lien et tout pour pouvoir aller la regarder. Donc, la chaîne s'appelle donc Fan de Blu-ray Zoom Steelbook. De toute façon, voilà, comme je vous ai dit, je mettrai le lien dans la description de sa chaîne et de sa vidéo. Mais vraiment, allez voir cette vidéo, allez regarder son court-métrage. Le montage est top, l'idée est vraiment stylée, ça s'appelle en gros, genre croyez-vous aux super-héros, et vraiment ces deux gamins qui échangent sur l'état d'esprit par rapport aux super-héros, etc. C'est vraiment stylé, le montage est cool, la musique est cool. Après bien sûr, comme dans toute vidéo, il y a des petits défauts qui vont devoir s'améliorer là-dessus. Là c'est normal, c'est leur première vidéo, mais pour une première vidéo, elle est vraiment ouf quoi. Par exemple, voilà, si je peux faire une petite critique dessus, parce qu'on l'a quand même demandé, c'est pour moi que l'intro est un petit peu longue. Il y a quand même une intro assez vénère, malgré que la vidéo dure 7 minutes 50 et quelques. Et le deuxième petit point, c'est que genre la voix off des personnages, on voit que c'est une voix off qui a été rajoutée. On voit que c'est pas le son du micro qui a été, la caméra qui a été mise sur la vidéo. On voit que c'est en gros ils ont fait une bande son en plus. Et ça qu'on voit, c'est ça qui est un petit peu, voilà, un truc à améliorer, c'est qu'on voit que c'est une bande son qui a été rajoutée en plus par rapport, au niveau des voix off par rapport à la vidéo. Mais franchement, tout est classe dans cette vidéo, vraiment tout est stylé, vraiment je dis chapeau et bravo à la chaîne, et en tout cas surtout à l'acteur et au réalisateur de cette vidéo là, et donc juste allez voir cette chaîne,
Enfin, allez voir cette vidéo, partagez-la et vraiment donnez-leur une motivation en plus pour continuer à faire des courts-métrages et vraiment développer leur chaîne de cinéma. Donc voilà, ce sera tout pour ma vidéo update numéro 2 sur ma collection de Blu-ray et de figurines. Donc allez voir vraiment le court-métrage dont je vous ai parlé. Merci encore si j'atteins les 100 abonnés, soit avant ou après cette vidéo-là. Mais en tout cas déjà, 99 abonnés, c'est vraiment cool, donc vraiment merci. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et même à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je mettrai la petite vignette juste ici. Et sinon, allez voir mes autres vidéos, critiques, Blu-ray, films, pour faire court, etc. De toute façon, si vous êtes déjà abonné, vous savez très bien de quoi je parle. Et donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.